En Corée, dans des véhicules comme les modèles à châssis longs utilisés pour transporter des VIP, la fonction repose-jambes est proposée à la deuxième rangée. Cependant, il est rare que des repose-pieds soient également proposés derrière la première rangée. L'une des fonctionnalités qui m'ont vraiment surpris en voyant le véhicule mix était justement celle-ci. Le véhicule mix permet d'incliner complètement les sièges de la première rangée en position totalement à plat. Donc si on utilise aussi cet espace, la longueur totale dépasse forcément 2 mètres spike. Je pense que ça peut aller jusqu'à environ 2,50 m, mais si j'en ai l'occasion, je mesurerai moi-même et je vous tiendrai au courant. Avec cet espace, je pense qu'on pourrait vraiment l'utiliser comme une table à manger. Avec un grand ordinateur portable dessus, ça deviendrait vraiment un bureau roulant. Regardez, cette roue avant peut tourner jusqu'à 50 degrés. Normalement, plus l'angle de rotation est grand, plus le rayon de braquage devient court. En tournant comme ça, il faudrait normalement 3 voies, mais même avec 2 voies, une voiture de compact peut tourner. En un mot, ils savent vraiment comment concevoir un véhicule familial. Bonjour, c'est Yeonmok Gurum. Cette année, Zeekr sera lancé en Corée, comme je l'ai déjà dit. L'an dernier, BYD a été la première marque chinoise de voitures électriques lancée dans le pays. Et cette année, la voiture électrique Zeekr devrait sortir. C'est pourquoi beaucoup de personnes sur la chaîne me demandent « Mais quand est-ce qu'elle sort exactement ?» Vous me demandez souvent cela, alors pour clarifier, la sélection des concessionnaires pour le service et la vente a été finalisée l'an dernier. D'après les informations connues, beaucoup disent que la sortie aura lieu vers mai ou juin. Obtenir la certification nationale ne suffit pas pour lancer le produit. Il faut aussi préparer le service et d'autres aspects. Il vaut donc mieux prévoir une marge supplémentaire. Dès que j'aurai des infos officielles, je vous tiendrai au courant rapidement. Je vous ai récemment parlé des dernières nouvelles concernant Zeekr 7X Nexus Spa. C'était un SUV familial très séduisant, et c'est sans doute pour cela que beaucoup d'entre vous ont manifesté de l'intérêt. Les infos sur le 7X ont bien été publiées sur le site officiel de Zeekr Corée, non ? Je vous ai donc informé sur cette nouvelle. Il semble que le premier véhicule que Zeekr lancera en Corée sera le 7X. Mais personnellement, même si le 7X est bien, j'aurais préféré que le mix, le minivan, soit lancé. En fait, même si les minivans et les SUV ont des points communs, ils sont très différents en termes d'utilité. Par exemple, avec le mix, tout se joue dès qu'on ouvre la porte. La porte coulissante automatique atteint une ouverture impressionnante de 1,48 m. En Corée, les minivans ont une porte coulissante automatique de deuxième rangée qui s'ouvre vers l'arrière. Sur le Zeekr, la porte de la deuxième rangée s'ouvre comme celle d'un minivan, tandis que celle de la première et de la deuxième rangée s'ouvrent largement de chaque côté, offrant une large entrée. La porte avant s'ouvre vers l'avant. La porte de la première rangée offre une fonction de rotation impressionnante à 270 degrés. Grâce à cette rotation, les sièges de la première et de la deuxième rangée peuvent même se faire face. En pivotant à 90 degrés, vous faites face à l'extérieur et profitez de la pêche. En un mot, cela crée un espace incroyable. C'est pourquoi, pour un usage familial, j'aurais préféré que le mix sorte avant le 7X. Malheureusement, à l'échelle mondiale, Zeekr présente d'abord des véhicules comme le 7X et la 001. La même stratégie paraît appliquée en Corée avec la sortie du 7X. C'est pourquoi j'espère que le modèle mix sera lancé après le 7X. Personnellement, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le rayon de braquage. Normalement, pour tourner, même une petite voiture a besoin d'empiéter sur 2 voies. Pour un véhicule de taille moyenne, il faut en réalité environ 3 voies. Pour les véhicules nationaux, une compacte doit avoir un rayon de braquage inférieur à 5,5 mètres. Même la Vente est une petite voiture dont le rayon de braquage dépasse légèrement les 5 mètres. Le rayon de braquage de la Zeekr Mix est sous les 5 mètres. En Corée, même les routes très étroites comptent au moins 2 voies dans un sens. Ce minivan familial peut faire demi-tour sur ce type de route. Ah, donc j'avais de grandes attentes. Donc ce sont ces 3 points qui m'ont le plus plu. Cette fois, vérifions ensemble les atouts du Zeekr Mix à travers les informations du site officiel. Tout d'abord, la plateforme du Zeekr Mix utilise la plateforme SEA, qui est également utilisée par Volvo et Polestar. On peut la retrouver sur la Polestar 4 et la Polestar 5. Elle équipe aussi des véhicules haute performance. Beaucoup étaient curieux de la disparition de ce montant central. Alors, est-ce que cela peut protéger notre famille en toute sécurité ? Il y a eu vraiment beaucoup de questions comme celle-ci jusqu'à présent. Sur le site officiel, on voit que la partie rouge a une structure renforcée pour plus de rigidité,
et la zone centrale est particulièrement protégée. Il s'agit des deux parties du montant B et de l'intérieur reliées à la porte latérale. L'intérieur, c'est-à-dire les parties du montant A et du montant C, ont été particulièrement renforcées. De plus, les chiffres sont également indiqués. Cette partie renforcée a été fabriquée avec une largeur de 7 cm, cette fois à Otto Pelfrare, et l'épaisseur est constituée d'une structure tubulaire très rigide de 3,5 mm. On peut également constater que cette partie est renforcée. Même sur des véhicules comme la Genesis G90, des portes sans montant ont été installées, mais la méthode ici est un peu différente. Au lancement de la G90, je vous expliquerai aussi les différences à ce sujet. Le plus grand atout du Zeekr Mix, c'est vraiment sa polyvalence. Regardez. Il possède une très grande porte d'entrée d'environ 1,5 m, donc si vous regardez à l'intérieur du véhicule, vous pouvez voir le siège de la première rangée. Si vous partez en camping, cela peut servir de grand auvent ou même d'abri spacieux. Le fait de pouvoir utiliser cet espace tel quel à l'extérieur, tout en profitant d'une excellente sensation d'ouverture, est vraiment un grand atout. Une information précise est donnée. La longueur totale est de 4688 mm, ce qui correspond à une taille de berline intermédiaire en Corée. Les véhicules comparables seraient des mini-fourgonnettes de la taille du Tucson ou du Sportage. Par conséquent, il n'y a pas de troisième rangée de sièges. La largeur est de 1,955 m, donc un peu moins de 2 mètres. Pour un minivan, la hauteur est plutôt basse, à 1755 mm. Cependant, la hauteur intérieure est très élevée. La raison en est là que la garde au sol est sans basse. C'est l'espace intérieur entre les roues. En agrandissant l'espace de 3800 mm et en tenant compte de la taille de ce véhicule, c'est là tout le charme d'une voiture électrique. Un espace bien supérieur à 3 mètres est offert. J'attendais beaucoup ce véhicule, mais il semble que je doive patienter encore. Le design est très épuré, avec quelques caractéristiques particulières. Le traitement des surfaces évoque les véhicules Audi, et ce n'est pas un hasard. Il était le designer en chef d'Audi. Le véhicule conçu par Stefan Sielaf est justement le Zeekr Mix. Voici l'espace vu depuis le toit ouvrant. Waouh, c'est vraiment ça le charme. Le grand toit panoramique augmente la sensation d'espace à l'intérieur. Si vous faites du camping dans votre voiture, vous pouvez simplement regarder les étoiles depuis cet espace. Et même s'il pleut ou qu'il neige, rien qu'en l'imaginant, c'est vraiment magnifique. Un immense toit en verre de 2,13 m² est proposé. Un repose-jambes est aussi disponible derrière les sièges de la première rangée. L'Island Console, située derrière la console centrale, se déplace élégamment jusqu'à la deuxième rangée via un système électrique. Les sièges de la deuxième rangée se trouvent à peu près ici, offrant ainsi un espace très généreux. Et un autre point surprenant à l'intérieur, c'est justement cet éclairage d'ambiance. Cet éclairage d'ambiance n'est pas fixe. Comme il est détachable, on peut l'utiliser à l'extérieur comme une lanterne ou une source de lumière. Et ce que vous voyez en dessous, c'est un haut-parleur. Avec 21 haut-parleurs fournis, cet équipement rend l'expérience fantastique pour toute la famille. Alors si vous regardez d'abord l'avant, vous verrez un éclairage composé de 1960 pièces. On dit que la largeur de cet éclairage est de 95 pouces. On dit qu'il a un angle de vue de 310 degrés. C'est presque similaire au 7X sorti récemment en Corée. Le 7X avait environ 1830 pièces. Le 7X est un véhicule légèrement plus petit, avec 130 pixels de moins. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle c'est proposé ainsi. Vous pouvez ainsi exprimer l'état de votre voiture à travers cet éclairage. Vous pouvez transmettre à l'extérieur l'état de stationnement ou de conduite grâce à l'éclairage. Si vous écrivez un texte sur l'info divertissement à l'intérieur, il s'affiche aussi à l'extérieur. Voilà à quoi cela ressemble vu de côté. En tant que voiture électrique, la porte s'ouvre facilement en passant la main en dessous, car elle s'est conçue ainsi à l'usage. Cette partie-ci est conçue avec un design lisse et arrondi, ce qui donne à la voiture un aspect très propre et soigné visuellement. Et à l'arrière, il n'y a pas d'essuie-glace arrière visible. L'essuie-glace arrière est caché à l'intérieur. Il y a 5 couleurs disponibles. Et il y a aussi 2 teintes de blanc proposées. C'est le Smoke Rheinach. Je trouve que cette couleur va le mieux avec le véhicule Mix. Une couleur violette tendance est aussi proposée. Alors, que peut-on faire dans cet espace ? Vous pouvez voir une porte d'entrée vraiment large de 1480 mm. 180 mm. Et ce n'est pas que la rangée s'est déplacée vers l'arrière. Normalement, s'il y avait un montant central, il serait ici. Le montant central a disparu à cet endroit. Cette porte avant glisse automatiquement vers l'avant. Autrement dit, lorsqu'elle est fermée, elle s'ouvre automatiquement vers l'avant et vers l'arrière à partir de ce point central.
C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc on peut voir cet espace, et dans cet espace, le siège de la première rangée peut pivoter jusqu'à 270 degrés. Donc quand le siège est tourné, ça donne ceci. Regardez. La structure s'ouvre largement, presque jusqu'à l'arrière du montant A de la première rangée. Pour intégrer la rotation du siège, on installe un pivot sur le rail dessous, ce qui surélève le siège, mais diverses technologies permettent de garder une faible hauteur au sol. Regardez l'éclairage d'ambiance intérieure, c'est incroyable, non? Même sans la barre évoquée plus tôt, l'éclairage d'ambiance entoure tout l'habitacle, de la première à la deuxième rangée. Regardez ça, cette sensation métallique au design or rose est vraiment luxueuse, n'est-ce pas? Et les petits-enfants peuvent rester debout dans cet espace intérieur pour dessiner ou s'amuser. Et vous l'avez sûrement remarqué. Vous voyez ici le marchepied, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ce marchepied bientôt. Si le siège passager pivote, la fonction de rotation à 270 degrés est appliquée. Prendre un café en plein air serait vraiment incroyable. Et si ce n'est pas en plein air mais qu'il y a une rivière devant, on pourrait même pêcher. Cette console centrale est importante pour une raison. Le siège de la première rangée peut pivoter à 270 degrés. Cette console centrale peut se déplacer électriquement. Elle peut avancer autant que ça. Sur ce côté, une table a été fixée à l'aide d'un support. On peut voir une petite table où l'on peut poser plusieurs boissons, mais je vais vous montrer une autre table à l'arrière. C'est l'espace du poste de conduite. L'éclairage d'ambiance est comme ceci. On dirait que cela a été conçu comme un vaisseau spatial. Et ce qui m'a surpris, c'est justement ce genre de détails. Les matériaux qui donnent une sensation de luxe dans la voiture sont le métal froid et le cuir nappa de haute qualité. Il y avait aussi du suède doux qui recouvrait le plafond. Et ici, même la couleur du métal chez Zikr était un peu différente. Ces couleurs, appelées or rose, faisaient penser à un meuble plutôt qu'à une voiture. J'ai donc été surpris la première fois que j'ai vu cela. En voyant les couleurs intérieures, vous penserez sûrement, seule la marque coréenne Genesis pouvait vraiment bien le faire. En pensant à ça, j'ai personnellement été très surpris. L'espace intérieur se révèle ici. Le noir-gris crée cette impression. Les teintes claires seraient bien plus éclatantes. Mais il n'y a pas de montant central, non. Sur les véhicules classiques, la ceinture de sécurité est généralement fixée sur ce montant central. A l'inverse, les sièges sont disposés individuellement. Leur avantage, c'est que, même si le siège bouge, comme un côté de ce système sans montant central n'est pas fixé, il n'y a pas vraiment de phénomène d'étranglement au niveau du cou. C'est pourquoi cette structure indépendante à l'intérieur du siège est généralement utilisée dans les véhicules haut de gamme. Voici le bouton Highland Mobile. Si vous appuyez, il recule, si vous appuyez, il avance comme ça, et la distance de déplacement est de 79 cm. C'est 790 cm. Habituellement, si vous pensez à une règle de 30 cm, ça en fait plus de 2. C'est presque 3, non? Donc on peut utiliser la première rangée, mais aussi la deuxième. En fin de compte, grâce à cette fonctionnalité, lorsque le siège de la première rangée est complètement pivoté, les couples peuvent faire une demande en mariage dans cet espace intérieur. On ne l'utilise pas comme ça. Cela crée un passage où les passagers peuvent monter et passer. Un enfant peut s'asseoir sur le siège et le père à côté pour pêcher. Ce type de minivan, rien qu'en y pensant, n'est-ce pas génial? Et le toit en verre de plus de 2 mètres crée un espace de rêve. Quand on est fatigué, il permet aussi de créer un espace comme un lit. La deuxième rangée s'incline généralement pour offrir un espace de repos, et possède bien sûr cette fonction. En pivotant le siège avant, en utilisant le repose-pied et en s'allongeant, l'espace devient aussi confortable qu'un lit. Ah, c'est vraiment possible. Si vous avez un enfant, observez bien. J'ai incliné le siège de la première rangée. Il s'incline totalement, comme un lit. Et comme vous pouvez le voir, il y avait un repose-jambe à la deuxième rangée. Lorsque vous le relevez, cela crée un espace intérieur parfait comme ceci. Je vous ai dit que ça se déplace de 79 cm. Et regardez l'amplitude de mouvement du siège. Papa est en train de conduire en ce moment, mais le siège peut reculer autant que ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un siège 60-40 et n'est-ce pas vraiment charmant que l'enfant et maman puissent se tenir la main de ce côté? Je pense que si vous avez de jeunes enfants, rien qu'en voyant cette photo, vous serez vraiment touché. Parce qu'en général, le siège ne recule pas beaucoup, donc il est difficile de faire face à l'enfant en position fixe. Dans d'autres véhicules, on ne peut pas utiliser le réfrigérateur de la deuxième rangée depuis la première, mais si le siège avant bouge assez, on peut l'ouvrir, prendre une boisson et la donner. Cela peut sembler insignifiant,
Mais en Corée, dès l'achat d'un minivan, on installe immédiatement un rail long et on le modifie. Vous modifiez le véhicule pour augmenter la distance de déplacement du siège de la deuxième rangée. Si celui de la première rangée bouge autant, c'est vraiment impressionnant. Je vais vous montrer les fonctionnalités pratiques qui vous intéressent. Le repose-jambes de la deuxième rangée est bien sûr fourni. Ici, il y a 3 boutons. Le premier sert à plier et déplier le repose-jambes, le deuxième permet d'avancer ou de reculer le siège. Enfin, il y a la fonction d'inclinaison. Voici la première rangée mentionnée tout à l'heure. Dans la première rangée, cette partie descend ainsi. Vous voyez, cela ressemble à une poche. Waouh, comment font-ils pour fabriquer ça? La ligne de séparation est vraiment parfaite, vous ne trouvez pas? Regardez, ça se déplie ainsi. Voici la structure, le cuir est enveloppé comme ça. Alors, si vous utilisez ces 2 éléments, qu'est-ce qui se passe? Sous le mollet, vous êtes confortablement soutenu par ce repose-jambes. En reculant davantage le siège et en avançant légèrement celui de la première rangée, même un grand adulte peut allonger complètement ses jambes. En Corée, des modèles à châssis long pour VIP offrent la fonction repose-jambes à la deuxième rangée. Il est rare de voir un repose-pied aussi derrière la première rangée. Cette fonctionnalité du véhicule mix m'a vraiment surpris. C'était cette fonctionnalité. Utilisée ainsi, vous pouvez étendre vos jambes et voyager confortablement. Sur le côté, il y a un réfrigérateur et bien sûr des sièges massants à la deuxième rangée. Donc personnellement, j'attendais avec plus d'impatience ce véhicule mix que le véhicule 7X. Regardez aussi les boutons en cuir nappa. Vous pouvez aussi voir ce design de boutons élégant. Bien sûr, la fonction de chauffage est proposée. Et en été, la fonction de ventilation des sièges est également disponible. La fonction massage est bien sûr disponible. Dommage qu'un tel véhicule n'ait pas d'abord été présenté sur le Carnival, le minivan emblématique coréen. Non, il aurait même pu être présenté en premier. Ce type d'idée existe aussi au Carnival en Corée. Mais un repose-pied juste derrière la première rangée n'est pas proposé comme ça. Je ne crois pas qu'il faille imposer une telle restriction. Ces fonctionnalités sont disponibles sur la Genesis G90 et indispensables dans un minivan. Ces aspects sont très attirants. En deuxième rangée, on découvre un tel espace et une sensation d'ouverture incroyable sur les côtés, ainsi qu'avec le toit vitré au-dessus. En un mot, il semble vraiment savoir comment concevoir un véhicule familial. Oh, on voit légèrement le rail ici. La première rangée va parfaitement jusqu'à l'arrière du montant B. J'ai aussi un certain goût pour le son. Le modèle 7X lancé en Corée aura aussi 21 haut-parleurs. Mais comment parviennent-ils à en intégrer autant? Comme c'est la première fois que je vous l'explique, je vais les compter. À l'avant, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, puis 5, 6. À l'avant du montant A, devant le conducteur, 6 haut-parleurs sont installés. 2 près de la porte, donc 8 en tout. Et puis 9, 10. En tout, 10 sont fournis. Et si vous regardez à l'arrière, il y en a 3. 11, 12, 13 et de l'autre côté, 14, 15, 16 et à l'arrière, 3 sont fournis. 17, 18, 19. Alors, que sont les 2 autres? Je viens de vous les montrer tout à l'heure. Ils sont fournis en plus, juste sur l'appui-tête du siège conducteur. L'ensemble de cet espace, avec ses 21 haut-parleurs, offre pas moins de 2160 watts en 7 points, un canot. C'est impressionnant. Le Dolby Atmos est bien sûr inclus. Le principal atout d'un minivan, c'est de pouvoir y aménager un espace pour dormir. On prend généralement l'arrière de la première rangée comme référence pour dormir dans la voiture. Pour les grands SUV, en rabattant la troisième rangée, on a environ 2 mètres jusqu'au coffre. En revanche, dans le mix, le siège de la première rangée peut être complètement mis à plat. Donc si on inclut aussi cet espace, on dépasse forcément les 2 mètres. Je pense que ça peut atteindre 2,5 mètres, mais si possible, je mesurerai et vous le dirai. Et l'éclairage d'ambiance entoure tout l'intérieur du véhicule avec cette ligne. À l'intérieur, il y a pas moins de 21 haut-parleurs. Le toit est équipé d'un toit vitré de plus de 2 mètres. Voilà ce qui le rend si impressionnant. Comment utiliser cet espace ? Regardez dès maintenant. Vous vous souvenez de la table tout à l'heure? La table qui se trouvait sur le siège passager était une petite table où l'on pouvait poser des boissons. Je vous ai dit que cette console îlot pouvait se déplacer électriquement d'avant en arrière, et sa course atteint pas moins de 79 cm. Et à côté, il y a une fonction de montage. Cette grande table se fixe avec 4 supports sur les côtés. C'est une structure qui assure une stabilité optimale. À ce niveau-là, je pense qu'on pourrait vraiment l'utiliser comme une vraie table à manger. Avec un grand ordinateur portable dessus, cela devient un bureau mobile. Ah, cette fonctionnalité!
Personnellement, je trouve un peu dommage que les grands modèles électriques coréens comme le V9 ou l'Ioniq 9 n'utilisent pas ce système. Surtout la fonction de la console centrale électrique de type ILO. Il y a même un réfrigérateur intégré ici. Et la fonction pour détacher et attacher la table. C'est juste une question d'idée. Ce genre de choses, Hyundai. J'imagine qu'ils ont déjà étudié la question, mais j'ignore si c'est lié à la sécurité ou au coût. Si nous l'avions fait en premier, n'aurait-ce pas été formidable ? Et regardez la petite table. On l'utilise comme ça. Ça devient une table à manger individuelle. Une structure permet d'installer un porte-gobelet. La finition est vraiment bonne. Vous pouvez y mettre une boisson. Ici, vous pouvez poser des lunettes ou une petite tablette. Ceci est un porte-manteau avec une structure pour accrocher des boissons et maintenir les petits gobelets immobiles. Si c'est un grand gobelet, le mécanisme s'adapte automatiquement. Et pour détacher ou fixer l'ensemble, vous pouvez utiliser ceci. En poussant la cloison au maximum, on réserve un espace pour une petite ou une grande tasse. La finition de cet élément est aussi très attrayante. Ah, ces espaces ont vraiment été bien utilisés. C'est ça, l'idée. C'est un tablette amovible. Vous pouvez le fixer ici aussi. Et il peut aussi être retiré. Mais cet écran d'origine n'est pas détachable. Ce type d'objet devrait être amovible, non ? Vous pouvez aussi l'utiliser dehors ou l'emmener à l'hôtel, par exemple. C'est un peu dommage. Et voici comment fonctionne le réfrigérateur. Ça ressemble à une canette d'environ 350 ml. Il peut contenir 4 petites bouteilles d'eau, 7 au total. La température va de -5 ou -6 à 50 degrés, il me semble. Voilà sa structure. Et même s'il se déplace comme un mini-bar, la distance de déplacement avant-arrière est de 79 cm. C'est impressionnant. Bien sûr, un espace de coffre est également fourni. Il semble aussi qu'il y ait des accessoires disponibles pour le camping, entre autres. Bien sûr, c'est également fourni avec le V2L. En observant les autres véhicules, j'ai vu que celui-ci a aussi un mode camping. En Corée, on peut appeler ça le mode Stay. C'est un écran de 13 pouces à l'avant. L'infodivertissement est un écran OLED 2,5K de 15 pouces. Ce n'est pas seulement 3 pouces de plus que les écrans de 12 pouces qu'on trouve habituellement dans les voitures coréennes. Un écran de 12 pouces et un de 15 pouces, c'est très différent, surtout en diagonale où la taille change beaucoup. Vous l'avez vu tel quel tout à l'heure. Il n'est même pas nécessaire de regarder ailleurs. Vous pouvez simplement l'utiliser ici. Les fonctions d'IA sont disponibles. Donc l'enfant utilise les fonctions d'IA grâce aux commandes vocales. Et différentes fonctionnalités sont proposées. Il semble qu'il y ait une carte de camping, y compris un mode camping. Le système d'assistance à la conduite est proposé puisqu'il y a un lidar. Ce lidar étant livré avec le système NVIDIA Orin X et dispose d'une application, preuve d'une collaboration avec le constructeur. Dans le cas du 7X, la version chinoise était également équipée de ce lidar. En Corée, ce lidar n'était pas visible. Je ne sais pas s'il a été supprimé ou si la réglementation locale rend son déploiement difficile. Il n'était pas mentionné sur le site officiel coréen. Le système d'assistance à la conduite est bien proposé. Outre ce qui est proposé en Corée, la fonction Pilot Assist reconnaît désormais les feux de signalisation sur la route. Donc, lorsque le feu de signalisation devient rouge, le véhicule s'arrête automatiquement tout seul. Quand le feu repasse au vert, la voiture redémarre automatiquement. Cette fonctionnalité est incluse. J'ignore encore si elle sera disponible en Corée. Si ces fonctionnalités sont incluses, ce sera plus pratique. Je suis déjà habitué au stationnement. 2 fonctions sont proposées, dessiner sur l'infodivertissement avec le doigt et déplacer la voiture à l'endroit souhaité pour qu'elle s'y gare automatiquement. La méthode diffère un peu. Avec cette méthode, il suffit de faire glisser avec la main et de déposer la voiture à l'endroit souhaité, puis le véhicule se gare automatiquement. Il propose aussi la méthode où vous descendez du véhicule pour le garer. Et comme je vous l'ai dit au début, grâce au rayon de braquage de 4,95 mètres et au fait que les roues avant tournent à 50 degrés, regardez. En général, plus l'angle de braquage est grand comme ceci, plus le rayon de braquage devient court. Normalement, il faut 3 voies pour tourner ainsi, mais même avec 2, elle tourne comme une compacte. Parmi les véhicules vendus en Corée, je ne me souviens pas s'il y en avait qui avaient un rayon de braquage inférieur à 5 mètres. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Les premières voitures électriques avaient un rayon de braquage très large, ce qui était gênant, mais avec un rayon de moins de 5 mètres, l'utilisation devient de plus en plus satisfaisante. J'ai aussi trouvé cette fonctionnalité très attrayante. La batterie utilisée est une batterie Qilin. C'est un système 800 volts, pas 400 volts. Une batterie Qilin de 102 kWh est installée.
La batterie Kirin de 102 kWh selon la norme CLTC, même si elle arrive en Corée avec 702 km, dépassera évidemment les 500 km. Une batterie plus petite équipe les versions axées sur le rapport qualité-prix, selon la finition. On voit un groupe motopropulseur intégré, propre aux véhicules électriques, combinant transmission, réducteur et onduleur. Le Zeekr Mix offre une puissance de 310 kW, ce qui devrait être suffisant. La sécurité, c'est vraiment importante, surtout pour un véhicule familial. Les véhicules Zeekr ont généralement obtenu la note de 5 étoiles selon les critères d'évaluation européens. J'ai cherché les résultats des crash tests pour ce véhicule, mais comme dit, la version globale n'est pas encore sortie. Les résultats des crash tests ne sont pas encore disponibles, mais la principale question concerne la sécurité de la rigidité sans pilier central. Je vous tiendrai informé dès que les résultats seront publiés. Aujourd'hui, nous avons découvert le Zeekr Mix. Après la présentation du Sept X, je voulais partager des informations officielles, rendant la vidéo très longue. Maintenant, différents véhicules sont lancés sur le marché national. Il semble que nous pourrons les découvrir à partir du Sept X. Alors, je vous retrouverai la prochaine fois avec de meilleures nouvelles. Prochainement, si j'ai l'occasion de me rendre en Chine et de voir le véhicule Zeekr Mix, je vous donnerai également des informations supplémentaires sur les points que je n'ai pas pu vérifier aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir rapidement les prochaines nouvelles. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouveaux modèles. Merci. Là.